Je fais la lecture du premier texte, Jérémie 1:12. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Lisons un peu à partir du verset 11, pour bien situer un peu le contexte. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Amen. Prenons aussi le second texte. Psaume 37, versets 17 à 19. Car la force des méchants sera brisée, tandis que, écoutez bien, peuple de Dieu, l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure éternellement. Ils ne sont pas couverts de honte quand vient le malheur et ils sont rassasiés quand la famine est là. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. L'Éternel soutient les justes. L'Éternel soutient les justes. Et vers la fin, il est dit, ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Dieu tient parole. C'est le terme de l'exhortation. Dieu tient parole. Dieu tient parole. Dis à ton voisin, Dieu tient parole. Voilà, Dieu tient parole. Et ici, David dit, l'Éternel soutient les justes. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Il n'est pas dit que les justes ne verront pas le malheur. La Bible dit, et par la bouche du psalmiste, l'Éternel soutient les justes. Ils ne seront pas confondus au temps du malheur. Tu te demandes peut-être qu'est-ce que cela veut dire exactement. Je suis venu te dire que la fidélité de Dieu, il y a deux volets. Dieu est fidèle dans sa consolation dans le malheur. Quand le malheur vient, il console. Quand tu as abattu, il vient avec la consolation. Dieu aussi, dans sa fidélité, il est fidèle en ses promesses. Quand Dieu a déclaré quelque chose, attends, cela va s'accomplir. Quel que soit le temps que ça va prendre, ça va venir. Dieu tient parole. Dieu tient parole. Nous sommes en train d'assister certainement à des choses qui peuvent nous troubler. Et David a dit en substance, regarde autour de toi et vois comment Dieu garde sa parole. Peuple de Dieu, ouvre les yeux. Regarde un peu. Regarde même l'actualité. Regarde les choses qui se passent dans le monde. Regarde ce que tu vis actuellement, même dans ton quartier. Ce que tu peux vivre même dans le pays. Les nouvelles que tu regardes, que tu entends, que tu vois. Est-ce que ce n'est pas des avertissements que Dieu avait déjà montrés? Ce que tu vois là, quand tu regardes au journal là, est-ce que Dieu ne t'avait pas déjà averti? Dis-le-moi. Hier, j'ai lu sur les réseaux sociaux, il y a une nouvelle en vogue actuellement là. Il y a un jeune homme qui a vendu sa soeur à 7 millions. Ils l'ont égorgé devant lui. Et c'est ça là, Dieu ne nous avait pas averti. Ne sois pas surpris
Vous êtes surpris pourquoi? Quand vous entendez la guerre en Ukraine là, est-ce que ça là, ça n'avait pas été déjà averti? Regarde autour de toi. Et tu sauras que Dieu tient parole. Il nous avait déjà prévenus. Tu es étonné pourquoi? Et les choses deviendront de plus en plus difficiles. Je ne suis pas venu pour t'alarmer. C'est une vérité. Mais Dieu tient parole. Et la fidélité de Dieu se manifeste d'abord dans sa consolation. Lorsque nous sommes en train de traverser des moments difficiles, des moments de trouble, il vient pour consoler ceux qui croient en lui. Et sa fidélité également dans la promesse. Parce que la Bible regorge plusieurs promesses pour ceux qui croient en Christ. De merveilleuses promesses sur lesquelles nous devons nous appuyer pour prier. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Appuie-toi sur la promesse de Dieu. Et crois fermement que Dieu tient parole. Peut-être que tu es trop pressé. Mais trop pressé, on dit le plus souvent, arrive tard. Prenez l'autoroute du Nord là. Chaque fois que moi je voyage, il y a des gens qui sont tellement pressés qu'ils me dépassent. Une fois même, il y a un véhicule qui m'a dépassé en trombe. J'ai vu le véhicule, m'a dépassé. Il m'a fait un queue de poisson. C'est le queue de poisson où il vient comme ça, tu es derrière. Et puis pouf, un coup, il ne met même pas de clignotant. Hein. Et puis un coup, il te dépasse. Il passe devant toi. C'est ce qu'on appelle queue de poisson. Quand le monsieur est passé, j'étais étonné. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il était trop pressé. Mais je suis arrivé à Bignan avant lui. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Quelques kilomètres après, je crois 2 ou 3 kilomètres, il a fait sortir de route. Et j'ai bien remarqué le véhicule, avec même l'immatriculation. Tellement qu'il avait fait un mauvais déplacement, il était trop pressé. Parfois, on est trop pressé. On n'arrive pas à attendre le temps de Dieu. Si tu es trop pressé, si tu n'es pas patient, tu risques de faire une sortie de route. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font des sorties de route. Ils abandonnent la foi. Trop pressés, ils sont obligés de s'engager dans certains trucs. Le Seigneur a averti son peuple. Lorsque nous voyons ces événements, c'est des événements effrayants. Les choses se compliquent, mais est-ce que Dieu ne nous avait pas parlé? Les écrits sont encore là. Lis ta Bible. Et tu comprendras que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avait été déjà prévu. Et c'est parce que Dieu nous aime. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Vous pensez de vous à moi, un Dieu qui est plein d'amour comme ça, va regarder son peuple dans cette fournaise-là et sans rien faire? La fournaise te brûle parce que tu n'as pas de foi. Tu ne vis pas, tu ne marches pas par la foi. Je suis venu te dire ce matin que le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps où nous devons vaincre les puissances du monde des ténèbres et par la foi. C'est par la foi, peuple de Dieu. Le Seigneur nous avertit. Dieu ne tiendra-t-il pas aussi ses promesses de garder ses élus, même si les choses sont difficiles? Dieu ne va pas garder ses enfants. Aujourd'hui, on constate même que, moi pour ma part, je ne savais pas que la Russie était grand fournisseur de blé. Et le pain que toi tu manges là, tous les matins, là, la matière première qui permet à tous les Ivoiriens de manger le blé là, c'est la Russie qui produit. S'il n'y avait pas de guerre là, on n'allait pas savoir. Ton pain qui était à 150 là, c'est devenu 200.
Les croissants de 300, c'est devenu 400. Même le carburant, là, ça a grimpé comme ça de 40 francs. Maintenant, 1 litre d'essence, 735 francs. Et tout le malin on faisait, et puis on met le carburant plein, on vient, on fait va-et-vient là. Maintenant, là, on calcule. On va calculer maintenant. Est-ce qu'on n'avait pas été averti, peuple de Dieu, de vous à moi? Est-ce qu'on n'avait pas été averti? Regardez ce qui se passe dans le livre de Jérémie. Et le Seigneur a été clair lorsqu'il dit à Jérémie ici, regardez, je vais relire ça et vous allez comprendre. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Jérémie voit une vision. Et puis, qu'est-ce qu'il voit? La parole de l'Éternel lui a été adressée et on lui pose la question, que vois-tu, Jérémie? Toi aussi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu vois? La vie est-elle rose? Tout baigne? Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu, Jérémie? Et Jérémie répond, j'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu vois bien. Tu vois bien. Car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Ça veut dire quoi concrètement? C'est une vision qui annonce le début du jugement de Dieu. Parce que l'amandier, ça figure parmi les premiers arbres à fleurs dans une saison qu'on appelle le printemps en Europe. C'est les premiers arbres à fleurs. Et l'Éternel a vu le mal qui est commis par Juda et par les nations. Et il veut mettre de façon rapide fin à cela par un jugement. Dans la même vision, il y avait une marmite bouillante qu'il a vue par la suite. Et la marmite bouillante là, c'était tout simplement le fait que le Seigneur était prêt à ce que Babylone soit utilisée comme un instrument de jugement pour brûler le peuple. Il y a des nations que Dieu utilise comme des instruments de jugement. Quand les gens ne respectent pas Dieu. Est-ce que ce qui est en train de se passer en Ukraine là, ce n'est pas un instrument entre les mains de Dieu pour juger les nations bizarres? C'est une marmite bouillante. Cette marmite bouillante est en train de verser même sur tout le monde. C'est comme sur du souffle. C'est parce que nous ne vivons pas en Ukraine. Mais ceux qui vivent là voient que c'est une marmite bouillante. Mais on la ressent ici. Mais est-ce qu'on n'avait pas été averti? Mais malgré ça, Dieu va-t-il laisser son peuple brûler? C'est vrai, nous allons souffrir certainement. C'est vrai que les choses vont sembler de plus en plus difficiles. Mais la fidélité de Dieu oblige à consoler son peuple, oblige également Dieu à respecter sa promesse. Ses promesses envers ceux qui croient. Et ceux qui vont profiter, c'est ceux qui vont demeurer dans la foi. Oui. C'est pas parce que Dieu a promis que toi aussi tu dis non. Mais si tu n'as pas foi, tu ne vas pas profiter. Regardez les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Ils ont cru que le Seigneur allait les délivrer de ce feu. Et ils sont allés plus loin. Même si ça doit nous brûler, ça n'a qu'à nous brûler. Des gens qui disent au roi Nebuchadnezzar, la statuette là, et puis c'est des hauts responsables, des cadres dans l'administration. Ils étaient au service de ce roi-là. Mais quand le roi, il y a eu un édit, une décision, un décret qui a été signé pour obliger toutes les personnes de cette province, de ce royaume, à
adoré la statue, les compagnons de Daniel ont dit non. Il y avait une forte pression sur eux. Aujourd'hui, face à la pression, parfois même on vend notre foi cadeau. On vend notre vie chrétienne parce qu'il y a une pression. Tu n'as pas d'argent sur toi. La pression est forte. Tu as des petits frères à aider. Tu n'as rien. Face à la pression, parfois, on compromet nos vies. Mais voici 3 individus. Pression de mort. Si vous n'adorez pas la statue, on va vous jeter dans une fournaise ardente. Les nations sont sous pression. Les pays sont sous pression actuellement. Les individus que nous sommes également, des citoyens lambda, nous sommes également sous pression. Parce que c'est chaud. Qu'est-ce qu'on fait? Allons-nous fléchir les genoux devant Baal, devant les dieux de ce monde? Ou allons-nous dire, quelle que soit la pression, je demeure enfant de Dieu et je vais sauvegarder la race des saints? C'est là que se fera la différence. Dieu dit, ceux qui garderont la foi, même dans cette fournaise ardente, les promesses s'accompliront dans leur vie. C'est pas parce que Dieu a parlé que ça va s'accomplir automatiquement. Pourquoi tu ne vis pas la chose? Dieu a promis le bonheur, la joie, la paix qui accompagnent les enfants de Dieu. Mais pourquoi tu ne vis pas? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu manques la foi. Juste un petit degré de foi. Pour que tu sois approvisionné, même quand tout va mal. Même quand les nations sont en genoux. Tant pis. Peu importe la crise. Peu importe les difficultés. Peu importe l'effondrement même de l'économie. Si tu gardes la foi, c'est vrai, tu vas souffrir. Parce que dans un pays, si tout le monde souffre, tu souffriras certainement. Mais Dieu va te préserver de la honte. Nous ne serons pas confus, déclare David. Le juste ne sera pas confus. Le Seigneur te sortira d'affaires. Voilà ce que je suis venu te dire ce matin. J'ai fini de parler. Si tu as la foi, tu vas traverser et tu seras plus que vainqueur. Si tu n'as pas la foi, ça va te brûler fort. Ma prière est que tu gardes la foi. Il aura des difficultés, mais il aura un plan pour toi. Dieu a prévu déjà un plan. Il nous a déjà averti des catastrophes. Donc il y a un plan B pour ceux qui croient. Quand il y a jugement, il y a toujours plan B. Dieu a toujours épargné une poignée. Prie, garde la foi pour que tu sois parmi le reste. Seigneur, que je sois parmi le reste. Ce que le Seigneur va mettre à part. Ceux qui n'auront pas honte dans cette situation. Dieu a toujours épargné les saints, les intègres, les justes, ceux qui marchent par la foi. Le monde est gâté, mais les enfants de Dieu ne seront pas gâtés. Nous sommes le témoignage vivant de Dieu, de la puissance de Dieu. Et dans ces genres d'occasions-là, c'est là que nous sommes témoins. Et le Saint-Esprit qui est descendu sur la vie des saints, sur la vie des fidèles à la Pentecôte, c'est pour qu'ils soient des témoins efficaces. Dans la guerre, tu es témoin de Dieu. Dans la fournaise, tu es un témoin. Il faut que le monde voit Dieu. Mais comment lui fait? Ça chauffe sur nous tous. On est tous victimes d'une situation, mais lui, il s'en sort. Il y a quoi? Comment lui, il fait? Les gens doivent être étonnés quand ils te voient. Mais lui, comment il fait? C'est vrai, il n'a pas, il ne travaille pas. C'est vrai, ils ne sont pas nombreux où ils sont là. Mais ils font la différence à telle enseigne qu'on a l'impression que quand on est là-bas, on a la paix, on a la joie avec eux. Comment il fait?
Dieu veut nous utiliser pour dire au monde, malgré les moments difficiles, les situations difficiles, regardez ceux-là. Ils sont l'image du Dieu vivant. Il faut que tu sois l'image du Dieu vivant. Quand dans ta famille, les gens pleurent, quand dans ta famille, il y a des difficultés, toi, tu dois être l'image de Dieu. Même si tu es en train de traverser ces mêmes difficultés, ça doit être à un degré différent, qui prouve une faveur de Dieu sur ta vie. Même si tu vis dans un environnement pauvre, il faut qu'on sente l'éclat de Dieu sur ta vie. Il faut qu'on sente la gloire de Dieu sur ta vie. Il faut qu'on sente la présence de Dieu en toi. Par la foi, les promesses s'accomplissent dans nos vies. Dieu tient toujours sa parole. Peuple de Dieu, vous ne serez jamais confondus. Si vous croyez réellement en Dieu, gardez la foi, marchez dans la présence de Dieu. David l'a fait, il était homme comme vous et moi. Nous aussi, nous pouvons expérimenter la présence de Dieu. Les médias nous avertissent que ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Les gros titres que vous voyez dans les journaux, quand vous les voyez, j'espère que vous n'êtes pas surpris. Regardez dans la Bible, c'est écrit. Oui. Maintenant, quand je lis les journaux, je suis plus surpris. Quand je regarde, ça est dans la Bible. Ah d'accord, Dieu m'avait déjà dit. Que Dieu nous aide et que la grâce de Dieu repose sur notre vie. Dieu tient parole. Que Dieu vous bénisse.